Bonjour, bienvenue dans ce bout de vlog. Alors j'ai essayé de faire un petit vlog pendant les vacances de Noël, juste histoire de vous raconter ce que je lis, ce que je fais, ce que je vois. Je pense qu'on va pas mal aller au cinéma. Niveau lecture, ça a été la cata et j'ai enchaîné sur le deuxième tome de Poulixi qui s'appelle... j'ai même plus le titre. Toujours mon problème de lire en liseuse, c'est que j'oublie le titre des livres. Qui s'appelle L'illusion du mal. Et j'adore. Pour le coup, retour à un truc que j'adore, je me sens hyper bien. J'avais adoré le premier, je pense que je suis en train de préférer celui-là, je le bouffe, je l'adore. Voilà. Et je voulais vous parler d'un ou deux films que j'ai vus. Alors comme d'habitude, j'ai fait mon petit papier parce que sinon j'oublie la moitié des trucs. Nous sommes allés voir Le Chat Poté 2. C'était pas un choix, hein, c'était le film qui était offert pour le Noël de la ville où je travaille. Et du coup, on s'est retrouvés en famille à aller voir Le Chat Poté 2, sans avoir vu le 1. Aucune importance. C'est franchement très sympa, j'ai beaucoup ri. Au début, donc le chat Poté qui a 9 vies et qui décrit ses 8 morts précédentes, et je hurlais de rire parce que ça m'a vraiment fait beaucoup rire. Après, il y a quelques petites longueurs, mais franchement, quand on a des enfants en bas âge, parce que même les miens qui sont pas en bas âge, ils ont bien aimé, et nous aussi, on a bien rigolé. Et dans la salle, franchement, ça se passait plutôt bien. Donc, n'hésitez pas à emmener les enfants voir Le Chat Poté 2. Il est très drôle. Et puis, bah, je vous avais dit la dernière fois, enfin dans le vlog précédent, que nous irions voir Avatar 2. C'est pour ça qu'on avait re-regardé Avatar. Et ça y est, c'est chose faite. Nous sommes allés voir Avatar 2 en 3D. Et c'est important parce que la 3D apporte vraiment quelque chose. On a trouvé ça hyper intéressant de le voir sous cette forme. Le film en lui-même, que vous dire, c'est du grand spectacle. 3 heures, genre 3h15 de grand spectacle. Au niveau technique, c'est une tuerie. Je pense que c'est au niveau technique un film qu'on n'avait jamais vu encore. Donc extrêmement brillant au niveau technique. Au niveau scénario, beaucoup moins brillant, c'est extrêmement convenu. Ça ressemble un peu à l'histoire du premier, ça ressemble à un western. Vous avez des Indiens, hein, qui sont les Navis et autres peuples sur cette planète, qui vivent proches de la nature, qui tirent des flèches, etc. Et puis vous avez les gros bouseux d'Américains, les cow-boys, qui déboulent et qui détruisent tout. Donc voilà. Guéguerre, classique. Moi, le scénario m'a pas non plus transcendé. J'ai trouvé ça très long quand même, 3h15. 3h15, mine de rien, c'est 2 films. C'était long. Mais on se laisse embarquer. Et toute la fin, je dirais, j'ai eu un ventre mou au milieu. Au moment, je me suis dit, oh là là, ça va être long, parce qu'il prend beaucoup de temps à nous expliquer plein de trucs. Et il y a presque 2 introductions et j'ai trouvé ça long. Et puis après, il y a les batailles, les relations entre les personnages, la découverte du monde de l'eau, puisque ça se passe dans l'eau, le film s'appelle La Voix de l'eau. Et à ce moment-là, ça devient vraiment agréable et je me le suis laissé embarquer et j'ai passé un très bon moment. Alors globalement, j'ai passé un super moment. Globalement, c'est une tuerie visuelle, une tuerie technique. Les acteurs sont vachement bien, les personnages sont très attachants, très développés. Voilà. C'est juste que le scénario, bon. Alors, peut-être que c'était un scénario introductif, mais 3 heures c'est long pour une introduction, d'une aventure qui va se développer, puisqu'il va faire, il va enchaîner, d'ailleurs je crois que le suivant a déjà tourné, il va enchaîner très vite pour en faire 3 d'affilée, donc il en a fait un cette année, un en 2023 et un en 2024, peut-être même à suivre, mais en tout cas voilà, peut-être que il y a des choses qui vont se répondre et que le 2 et le 3 et le 4 seront mieux. Mieux, c'était déjà très bien, hein. Voilà pour Avatar 2, et voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a regardé? Ah oui, c'est pareil parce que on a regardé la télé Bodyguard. Pareil, j'ai très envie d'aller voir le biopic sur Whitney Houston. Et donc du coup, je voulais revoir Bodyguard et je l'ai regardé avec mes enfants et mon Jules. Ça n'a pas très bien vieilli. J'aime toujours bien le film, j'aime toujours bien les acteurs. Moi, j'aime bien Whitney Houston, j'aime bien Kevin Costner, c'est sa meilleure période. Il est vraiment top à ce moment-là. Euh, Ça n'a pas très bien vieilli. Au niveau de l'histoire, comme au niveau de ce qui nous est montré à voir, c'est pas excellent. J'en gardais un meilleur souvenir que ce que c'est en vrai. Mais j'étais contente de le revoir puisqu'on va enchaîner sur son biopic bientôt. Et voilà, ça m'a fait plaisir de revoir ce film qui est, je pense, à regarder avec un œil...
si on arrive à retrouver son œil de l'époque, l'œil amoureux qu'on a pu avoir quand on l'a revu il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même un film assez moyen. C'est pas mauvais, hein, mais c'est assez moyen. Voilà. Niveau série, comme j'ai eu beaucoup de boulot, plein de choses à faire, j'ai pas mal couru, et puis en même temps c'est les vacances, puis en même temps c'est Noël, puis il y a plein de trucs à faire, je n'ai pas beaucoup avancé, j'ai juste voulu regarder Marie-Antoinette. J'ai regardé le premier épisode, j'ai trouvé ça tellement mauvais que je n'ai pas continué. Mais vraiment, affreux. Mais affreux. Cet épisode m'a tuée. J'ai trouvé que tout était mauvais. Les acteurs sont mauvais, l'histoire est complètement conne. Alors, où j'ai rien compris, je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça surjoué. J'ai trouvé ça bling bling. Enfin, je sais pas. Alors j'ai ma mère pote qui a tout regardé, qui m'a dit non mais après t'es un peu comme un film d'adolescent et enfin des relations adolescentes, mais je sais pas, j'y arrive pas. Et elle a eu beau me dire ça, j'arrive pas à m'y remettre. Si on est parmi vous qui ont vu la série en entier, qui comme ma pote Caro ont trouvé ça bien et me disent qu'il faut passer le premier épisode, je vais essayer d'aller plus loin, mais je vous avoue que là j'étais un petit peu refroidie, hein. C'est quand même pas top cette affaire. Voilà. Par contre, je voulais vous faire un petit book haul parce que j'ai reçu pas mal de livres. J'avais demandé des livres pour préparer mon animation de la rentrée littéraire. J'en ai reçu 8. Je vais vous les montrer. Ça va me permettre de vous préparer 2 vidéos point lecture sur la rentrée littéraire de janvier, la rentrée littéraire d'hiver. Et voilà. Alors, on y va. Je vous l'ai montré l'autre jour dans une vidéo, je crois. Parce que j'étais en train de le lire, j'ai reçu le Philippe Besson, Ceci n'est pas un fait divers, et je l'ai déjà lu. Et voilà, je vous en parle en point lecture, mais j'étais très contente de le recevoir, le sujet m'intéresse beaucoup, on est sur un féminicide et sur la violence qui peut être faite à ceux qui vivent autour de nous, et autour notamment de ceux qui gravitent autour de la femme et de l'homme contextualisé ici dans un meurtrier et une femme assassinée. Voilà, je vous en parle très vite. J'ai reçu aussi Irréfutable essai de successologie de Lydie Salvert. Alors moi, Lydie Salvert, c'est une autrice que j'ai déjà lu, j'aime bien ce que j'avais lu d'elle. Et là, elle a essayé de faire un truc un peu barré. Comment intriguer, abuser, écraser pour avoir du succès. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, ça a l'air un peu bizarre. C'est à mi-chemin, ouais, c'est un essai, c'est à mi-chemin entre plein de choses. À voir. J'ai reçu aussi, et je l'ai demandé parce qu'il me faisait très envie, Les grands espaces d'Annie Perrault, donc chez Héloïse d'Ormesson. 4 femmes, 4 époques, 4 lieux. Ouais, il avait l'air très très bien, il est pas trop long, je suis très contente. Donc ouais, celui-là, je vais pas trop traîner à le lire. J'ai reçu aussi des éditions Sonatine, le dernier Elori, une saison pour les ombres, et j'ai échangé avec la personne qui m'envoie les livres chez Sonatine, et il me disait que ce livre est dans la droite ligne de Seul le silence. Donc évidemment, je suis impatiente de le lire, parce que j'ai lu Seul le silence cet été, comme vous le savez, que je l'ai adoré. Et ben je me réjouis d'en lire un autre dans le même style, hein. On est vraiment sur du roman noir avec un fond de polar, de ce que j'ai compris, exactement comme Seul le silence. Ça se passe au Canada, dans le grand nord, où il fait très 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 froid, très très nuit. Donc voilà, impatiente. Moi, j'avais demandé celui-ci de Lydie Salvert, et la personne avec qui j'ai échangé au Seuil m'a proposé celui-ci. J'ai dit ah oui, mais carrément que je le veux bien, parce que c'est un livre de Myriam Leroy. Myriam Leroy, j'ai déjà lu un livre d'elle, j'avais lu Les yeux rouges, que j'avais beaucoup aimé. C'est sur les réseaux sociaux. C'était sur vraiment ce qu'avait vécu Myriam Leroy en termes de harcèlement sur les réseaux sociaux, et c'était hyper intéressant. Et donc là, elle a écrit Le mystère de la femme sans tête. Et ça se passe sur une femme qui a fait des choses assez exceptionnelles pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça m'intéresse aussi. Donc j'étais très contente qu'elle me le propose. J'ai écrit aussi à la Manufacture de livres, et ils ont accepté de m'envoyer une thérapie de Léo Kern. Donc ça, c'est cool. Voilà, ça a l'air hyper sympa. Et j'en ai eu 2 de chez Gallmeister, et je les remercie beaucoup parce que c'est 2 qui me font hyper envie. D'abord, le William Boyle, Éteindre la lune.
qui a l'air hyper sympa et un peu noir, un peu triste. Mais alors ils y vont fort dans la quatrième de couve, ils disent à la manière d'un Balzac américain. Rien de moins. Voilà. Et le deuxième que j'ai reçu de chez Gaël Master, j'en suis tellement contente, c'est celui-ci, Mercy Street. Et on va parler d'avortement. Voilà. Et on est en plein dans une thématique actuelle. Et ouais, je suis hyper contente de le lire. Et elle a les éloges de Richard Ford et de Richard Rousseau. Bon, voilà. Donc plein de belles lectures. Je vous dirai ça rapidement, ce que j'ai lu. Allez, écoutez, je vous fais des bisous et puis on se retrouve plus tard. Ciao. Bonjour, allez, ça y est, je reviens vers vous parce que Noël est passé et que j'ai des choses à vous faire voir. J'ai reçu des cadeaux livresques, alors assez peu, hein, parce que j'achète peu de livres et j'en demande peu, mais je voulais quand même vous les faire voir. Et puis j'ai eu 2 choses en lien avec la littérature, donc je vous les montre aussi. D'ailleurs, on va attaquer tout de suite là-dessus, puisque j'ai reçu L'Oracle du Rock, écrit par Virginie Despentes et illustré par Larata. Je vous montre les dessins parce que c'est juste... Donc il y a la petite Bible qui va avec pour faire l'analyse des tarots. Et alors les cartes, mais les cartes. Alors déjà, est-ce qu'on parle de la tranche rouge brillante qui est juste sublime. C'est un truc de dingue. Et mais, regardez Bowie. Donc les jokers, Grace Jones, pardon, Bowie. Puis voilà, les cartes sont comme ça. C'est juste... Hop, je vous montre rapidement. Il y en a quelques... Voilà. Il y en a vraiment... elles sont tellement belles. Oh. Il est là. Ouais, non, c'est Elvis. En King. Le King. Voilà. Et voilà, c'est vraiment un jeu qui est très, 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 très beau. Alors, j'ai pas encore essayé de tirer les tarots avec. Mais voilà, je suis hyper contente parce que je le trouve très beau. Et j'envisage même d'ailleurs de prendre certaines cartes que j'aime beaucoup, de les monter, de les faire un cadre avec ou un truc comme ça parce que voilà, il est vraiment trop esthétique. Et oh là là, j'arrête pas de cogner, excusez-moi, ça bouge. Et j'ai reçu le tarot de Dracula. Bon, en cas vous ne sauriez pas, j'adore les jeux de cartes. Hein. Donc, on m'offre souvent des jeux de cartes. Oh, le tarot de Dracula. Donc, pareil, petit livret avec pour tirer les cartes et lire les cartes. Et alors, il est plus classique, celui-ci. Il ressemble vraiment comme un tarot de Marseille, mais avec une esthétique Dracula, donc forcément extrêmement violente. Vous voyez, on est sur du très très sombre, du pas fun, hein, voilà, hop, et là, le monsieur il est un peu mort. Voilà, donc c'est une esthétique très très sombre, avec un graphisme à l'ancienne, assez torturé. C'est très joli. Enfin, très joli. Je l'aime beaucoup. Et je suis très contente d'avoir le tarot de Dracula. Figurez-vous que j'ai vu qu'il allait sortir le tarot de Buffy. Est-ce que je vais le commander? Probablement. J'adore. Et d'ailleurs, en parlant de Buffy, qu'est-ce que j'ai eu à Noël, moi? Voilà, je vous avais dit que je voulais le lire. Et bien, ça y est. Je l'ai eu à Noël, à chaque génération. Bienvenue à New Sunnydale. Donc, apparemment, donc j'ai pas tout bien lu, mais je pense qu'on est après Buffy, sur la suite, ou les enfants de, ou je sais pas. Je viens de voir, en tournant les pages, je viens de voir le nom de Spike, qui donc étant immortel, voilà. Et toujours dans Buffy, hop. Pardon, mais il faut que j'attrape le truc. J'ai reçu les tomes 6, 7, 8, que je n'avais pas, de ma collection des BD Buffy. Donc voilà, ça c'est le tome 8, le tome 7 et le tome 6 que je n'avais encore pas. Voilà, donc j'ai beaucoup de lectures Buffy à faire, puisque il faut que je lise toutes mes BD en retard, plus ce petit roman, ce petit roman qui fait 450 pages. Je sais pas comment ça va être écrit, j'ai peur que ce soit un peu écrit avec les pieds, mais tant pis. Ça me faisait trop envie. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre pendant les vacances pendant cette semaine de Noël? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Eh bien, nous sommes allés voir le film
enfin le biopic sur Whitney Houston. J'y suis allée avec mes 2 enfants et on a trouvé ça très bien. Mon fils a trouvé ça légèrement un petit peu longué et peut-être que ça l'était un peu, mais c'était hyper intéressant. On a appris des choses, même moi qui pourtant la connaissais et l'écoutais à l'époque où elle sortait tous ces grands albums. Je me souviens je vous le mets là à la couve, quand j'ai eu ce 33 tours, qu'on m'a offert ce 33 tours, j'étais tellement contente. J'étais petite et je trouvais ça, voilà, j'aimais beaucoup. Et ouais, on a appris plein de choses, notamment sur l'homosexualité, que moi, je sais pas, je sais pas si j'ai vu l'info, si je l'avais zappé, mais du coup, ça apporte un éclairage encore plus sur sa relation avec les hommes. Et elle a vraiment pas de chance, hein, entre son père et son mec, c'est vraiment pas ça. Et, et ouais, j'ai trouvé ça vachement bien. Mes enfants ont appris plein de choses aussi, ont découvert. Ma fille a tout découvert. Mon fils connaissait vaguement ses plus grandes chansons, mais voilà. Et puis l'entendre chanter, entendre ses chansons, c'était cool. Donc oui, ça faisait une bonne sortie familiale pour Noël, c'était hyper sympa. Et puis alors, le lendemain de Noël, j'avais envie de regarder un film cocooning en famille, on se pose, etc. Et j'ai eu très 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 envie de revoir Rencontre avec Joe Black, film que je n'ai pas vu depuis tellement longtemps. Ah tiens, j'ai une de mes lampes qui vient de se griller, donc je suis moins éclairée. Voilà, c'est peut-être mieux, cela dit. Et ouais, et j'avais un peu peur, parce que j'ai vu ce film il y a fort longtemps et je ne l'avais pas revu depuis. Mais j'en gardais un très bon souvenir, tout en ayant assez peu de souvenirs de ce qui s'y passait. Et pour cause, il s'y passe rien. Le film dure 3 heures, il ne se passe quasiment rien, et c'est une pure merveille. Oh, mais qu'est-ce que j'ai aimé revoir ce film, mais qu'il est beau, Anthony Hopkins est parfait. Brad Pitt est incroyable. Il est incroyable, avec son côté parfois monolithique, parfois un peu bébête, parce qu'il ne sait pas comment se comporter et tout. Moi, ça m'a... Ah, je l'ai trouvé génial. Claire Forlani est tout en douceur. Et entre ces 3 personnages, 3 heures, beaucoup de dialogue et beaucoup de silence, avec la caméra sur les visages, le temps de laisser maturer les choses, etc. C'est hyper beau. Je ne m'attendais pas à ce que ce film, qui date un petit peu quand même, soit aussi bien. Ah ouais, non, j'étais hyper contente de le revoir. Si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, regardez-le, quoi. Peut-être que vous aurez comme moi une bonne surprise. Puis ça a fonctionné sur tout le monde, parce que mon fils qui est fan de fantastique, il a eu sa petite dose de mystère et de fantastique. Ma fille qui est très pragmatique, aime bien les histoires d'amour, etc., elle a eu son lot. Moi qui aime tout, j'étais très contente de le revoir. Franchement, très bon film. Et mon mari aussi m'a dit, mais il est vraiment génial ce film. Donc voilà, gros succès. Rencontre avec Joe Black. Et puis en termes de série, je suis en train de regarder Le Lotus Blanc. Il ne m'en reste plus qu'un à regarder. Je suis partagée. J'avais lu plein de bonnes critiques sur cette série. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre le concept. Donc c'est un groupe il y a des gens très riches qui déboulent sur une île. Et on voit le temps de quelques jours leur vie sur cette île et les emmerdes qui s'y passent. Ils sont tous exécrables, insupportables. Même ceux qui sont moins insupportables, au bout d'un moment, j'ai trouvé tout le monde abject. Je n'en pouvais plus, je ne les supportais plus. C'est hyper... Ah là là, franchement, ça m'a posé des problèmes à regarder ça. La musique, mais c'est fait exprès, hein, mais la musique, elle est grinçante. Et moi qui suis sensible à ce genre de choses, là, ça me vrillait les oreilles en permanence. Je sais pas comment vous décrire, cette musique, elle grince. C'était horrible. Ce qui est beau, par contre, c'est le générique. Moi, j'adore la tapisserie, j'adore les tapisseries. Et c'est plein de gros plans sur des tapisseries. Et alors ça, c'est top. Le générique, il est top. Ouais, alors... J'attends le dernier épisode. Je vous en reparlerai au prochain vlog si j'oublie pas, parce que je voudrais voir comment ça va se terminer. Il paraît qu'il y a une saison 2, qu'elle est vachement mieux. Donc, qu'elle est encore mieux, j'allais dire. S'il y en a parmi vous qui l'ont vu, je veux bien qu'on en discute. Je sais pas quoi penser de cette série. Voilà, donc le Lotus Blanc. À voir ou pas. Et puis pour l'anecdote, comme on a pas mal de temps en ce moment et qu'on prend du temps avec les enfants, on se pose devant la télé le soir pour regarder un épisode de quelque chose avec eux. On a laissé tomber Malcolm.
C'était sympa, mais on avait du mal à y trouver tous notre compte. Ça plaisait essentiellement à notre fils, mais nous, on avait du mal à s'y retrouver, ma fille aussi, donc on a un peu laissé tomber. Et on s'est dit, tiens, on va essayer Urgence. Oh, Urgence, mais carton plein, quoi. Ça plaît à tout le monde. On est tous à fond. On est en train de terminer la saison 1. Et on va essayer de faire des pauses, parce qu'il y a quand même 15 saisons. Donc on va peut-être essayer de regarder d'autres choses entre chaque saison. Mais ça fonctionne. La série, elle a démarré en 98. C'est impressionnant. On rentre dedans et on y est et on lâche plus. Et on était hyper joyeux, hyper heureux. Mes enfants découvrent tout, trouvent tout génial, découvrent les acteurs. Et ils accrochent à tout. Nous, on le revit puisqu'on l'a déjà vécu une première fois. Moi, j'ai regardé ça, j'habitais chez mes parents le soir, le dimanche, je crois que c'était le dimanche soir, on regardait ça. Enfin, c'est... Enfin, voilà, donc très très enthousiasmant de revoir Urgence, on est hyper contents. Donc je vous donnerai des nouvelles de notre avancée d'Urgence. Voilà, je vous fais des bisous. Je vais attendre la fin des vacances maintenant, ou après le nouvel an, je sais pas, pour revenir et clôturer ce vlog. Allez, je vous fais des bisous, à plus tard. Bonjour. Allez, c'est reparti pour un petit bout de vlog. Il faut absolument que je clôture mon vlog de Noël parce qu'on est carrément plus à Noël. Hein. Ça y est, c'est janvier, donc stop. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très très belle année. Vous dire que être sur YouTube pour moi c'est très agréable parce que j'ai des échanges hyper intéressants avec vous. Souvent aussi sur Insta, d'ailleurs plus sur Insta en message privé, mais excusez-moi. Mais vraiment pour moi c'est très enrichissant. J'essaie de me maintenir à une vidéo par semaine, c'est pas toujours simple, entre le boulot et les enfants et tout, mais c'est ma volonté parce que en fait je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien de faire des vidéos. Je me suis interrogée en cette fin d'année si j'allais continuer à faire des vidéos sur YouTube. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et même si j'adore ça, je me demandais si vraiment ça avait un intérêt quelconque. Et d'autant que la chaîne stagne, voilà, je gagne assez peu d'abonnés, et je me suis dit, bon ben voilà, ça fait 2 ans, est-ce que ça a un intérêt? Et je me suis posé la question, enfin, j'ai essayé de me poser la question en toute conscience. Et le fait est, c'est qu'en fait, j'ai pas envie d'arrêter parce que tant pis si je gagne pas d'abonnés, tant pis si mes vidéos sont pas beaucoup vues, quand je le fais, je me sens bien. Ça me fait plaisir de le faire. J'ai l'impression un peu de... Ça me fait comme un journal de bord, comme un journal intime. Je parle de mes lectures, moi qui n'ai pas forcément toujours l'opportunité d'avoir des gens autour de moi avec qui je peux parler de livres tout le temps et autant que je voudrais. Donc ça me fait du bien. Je parle des choses que j'aime, je raconte un peu de petits bouts de ma vie, ça me fait une espèce de petits trucs hebdomadaires et ça me permet aussi de me projeter, ça me permet d'ambitionner des choses. Ça me permet aussi de discuter avec des gens très sympathiques. Il y a quand même quelques personnes avec qui je prends beaucoup de plaisir à papoter. Évidemment, Rochelle, Elsa, nanana, voilà, vous êtes quelques-uns, Laura. C'est toujours un bonheur les échanges qu'on a et je trouve ça tellement agréable. Et c'est tellement nouveau pour moi de papoter aussi sereinement et convivialement et gentiment avec des gens que je ne connais pas du tout en fait. Donc je trouve ça assez chouette. Donc on va essayer de continuer. Voilà. Et je vais même essayer de m'améliorer. Je vais essayer de vaincre ma timidité naturelle. Je vais essayer de vaincre le fait que je suis plutôt quelqu'un d'introverti. Je fais des vidéos, mais ça n'empêche que je suis quelqu'un d'introverti. Et essayer de créer peut-être plus de choses, peut-être des partenariats, peut-être faire quelque chose. Va falloir que j'arrive à passer ce cap quand même. Là, vraiment, ça fait 2 ans, va falloir que je me bouge le fion. Voilà, allez, on va essayer pas de se motiver parce que je manque pas de motivation, mais de se forcer. Voilà. Je vous ai peut-être pas dit, je sais plus, je suis dans le dressing parce que devant il y a des travaux dans la rue et ça fait un cauchemar de bruit. Et puis en fait, je me suis dit que c'était rigolo comme plan. Donc voilà. Puis alors là, je suis dans mon petit cocon et je suis franchement pas mal. Voilà. Alors quand même, au-delà des vœux et du YouTube, où on en est des lectures. Alors comme je vous le disais, je suis en train de faire mes lectures de la rentrée littéraire. Je sais plus où j'en étais dans le bout précédent. J'ai dû vous parler du fait que j'avais lu Le Besson, que j'ai trouvé très très bien. De toute façon, tout ça, ce sera développé au prochain point lecture, mais franchement, Le Besson, très bien. Ensuite, j'ai lu le Lydie Salvert, Irréfutable essai de successologie. J'ai pas tout compris. Je n'ai pas du tout aimé. Donc voilà. Mais je pense que
Ensuite, j'ai lu le dernier Elori, qui s'appelle Une saison pour les ombres. Et là, alors c'est marrant parce que quand j'ai échangé avec la personne de chez Sonatine qui m'envoie les livres, et Sonatine, je les en remercie parce que je les adore, eh bien, il me dit, oui, c'est dans le même style que Seul le silence. Donc je me suis jetée dessus, je l'ai reçu, je l'ai lu, reçu lu, quoi. Et effectivement, c'est un super livre. Alors, ça n'atteindra... Je pense que ce pauvre Hergé Laurie ne pourra pas faire aussi bien que Seul le silence. Hein. Ça va être sa quête ultime, mais il n'y arrivera jamais. Mais il y a quelque chose de ça dans cet homme, comme Joseph dans Seul le silence, là il remonte dans son passé, il remonte dans son territoire, donc c'est à la fois un mouvement, un retour physique et un retour mental, et voilà, une histoire de famille, comme Joseph, et une histoire derrière de meurtre de jeunes filles, comme dans Seul le silence, il y avait des meurtres de petites filles, voilà. Donc vous avez ce même schéma, mais très abouti, très bien, un bon roman que j'ai beaucoup aimé. Je développe tout ça la prochaine vidéo en point lecture, vous allez voir, mais ouais, c'était très qualitatif. Ensuite, j'ai lu quoi? Ensuite, je vous ai souhaité mes vœux. Et ensuite, Gallmeister. J'ai lu Mercy Street de Jennifer Haig. Un chef-d'œuvre. J'ai adoré ce roman. Mais c'est si beau. Enfin, beau. Non, si, c'est vraiment très beau. C'est hyper bien écrit. J'avais envie de souligner des phrases, tellement il y avait des pensées que je trouvais hyper intéressantes, hyper bien tournées. Cette espèce comment dire, de chevauchement de phrases, de pensées, de la même façon que vont et viennent les personnages dans ce roman. C'est ultra beau. Moi, je suis assez fan de ce genre de littérature. La littérature américaine, quand elle fait ça, ne me déçoit pas. Et là, ouais, carton plein pour moi. Pareil, j'en parle encore mieux, mais voilà, c'est... Et j'ai attaqué ensuite Les Grands Espaces d'Annie Perrault aux éditions Héloïse d'Ormesson. Là, j'étais plus partagée. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé lire, mais pour sa structure. La langue et la structure narrative sont hyper intéressantes. J'ai adoré plein de trucs, plein d'idées qu'elle croise et qu'elle superpose dans son mode d'écriture. Après, est-ce que... Je pense que dans l'histoire, il m'a manqué quelque chose de plus dense. Du coup, à la sortie, ça m'a paru quand même un peu léger en termes d'apport de fond, de trame de fond. Voilà. Mais j'étais contente de le lire. Et du coup, c'était mon 5e et j'attaque ma 6e lecture de la rentrée littéraire d'hiver. Du coup, j'ai repris le Gallmeister que j'avais eu parce que c'est le Danny Boyle Éteindre la lune. J'ai dit le Danny Boyle. Ah ouais, d'accord. Non, pas du tout. C'est pas Danny Boyle son nom. J'ai oublié. Bon, c'est pas grave, il y a la couve ici. Et à chaque fois, mais Gallmeister, ils ont le chic pour trouver des romans qui me conviennent. C'est un truc de dingue. Il y a la lumière du dressing qui fait sa vie. Et celui-ci, genre, j'ai lu 50 pages. Mais j'aime tellement leur choix littéraire. Et celui-ci, je pense que comme Mercy Street, on est bien parti sur une très... Alors, ça peut être juste un petit feu là et ça retombe derrière, mais je le sens bien. Je suis hyper contente. Donc voilà, donc dans l'ensemble de plutôt bonnes lectures de la rentrée littéraire, à part le Lydie Salver, je suis assez contente. Voilà. Juste ce que je suis allée voir au cinéma, parce que c'était assez intéressant, je voulais vous en parler. J'ai amené ma fille voir Tempête. Voilà, je vous le mets là. C'est un film qui se passe dans un haras avec des chevaux, etc., avec une histoire de tempête, etc. Et de petites filles qui se retrouvent en fauteuil roulant. Donc voilà, une espèce comment dire, de quête initiatique, de réussir à reprendre sur soi. Ça vaut aussi pour la famille, pour le père, pour la mère, pour toute la construction familiale. C'est un film qui est plutôt sympa à regarder. Ma fille, qui va avoir 11 ans en février, qui fait de l'équitation, carton plein, elle a adoré. C'est vraiment un film familial, c'est assez joli. Mais si je vous en parle, c'est parce que c'est adapté d'un film de Christophe Donner, d'un livre de Christophe Donner qui est là, qui s'appelle Tempête au haras. Et c'est un livre que je vous invite à proposer à vos enfants pour ceux qui en ont.
Nous, on le met régulièrement dans nos comités de lecture. On le met aussi, on a un partenariat avec un collège. On a créé une option médiathèque. Et donc, il y a un certain nombre d'élèves qui se sont inscrits à cette option, qui viennent, qui ont un emploi du temps amélioré. Enfin, pas amélioré, mais comment on dit, adapté. Et les vendredis après-midi, c'est consacré à la médiathèque. Ils viennent nous voir. Donc ce ne sont que des sixièmes. Hein. Nous, on ne s'occupe que de la tranche de sixième. Et on leur donne un livre à lire pour la semaine d'après. Voilà, on leur propose vraiment un truc un peu large. Donc on prépare des piles de livres. On leur en parle et ils choisissent et ainsi de suite. Donc pour vous donner à peu près comment ça fonctionne, si ça vous intéresse, au premier trimestre, on fait de l'ultra contemporain. Au deuxième trimestre, on fait du contemporain classique, typiquement Roald Dahl. Troisième trimestre, enfin c'est pas des trimestres, c'est entre chaque vacances. Troisième partie entre chaque vacances, on fait du classique. Là pour le coup, on va être sur Jules Renard, etc. La quatrième morceau de l'année, on fait BD manga. Donc là, on leur fait découvrir alors vraiment du BD manga qualitatif. On leur montre tout le travail qui peut être fait et que la BD manga, ce n'est pas un sous-genre, mais vraiment qu'il y a des choses extrêmement fortes et intéressantes. Et cinquième partie de l'année, on revient sur de l'ultra contemporain. Et régulièrement, on met ce livre, Tempête au Haras, de Christophe Donner. Et il fonctionne, mais tellement bien sur les enfants qui l'adorent à chaque fois. Donc, parmi vous, il y a des enfants qui ont entre 9. Donc, bon lecteur à partir de 9 ans, sinon à partir de 11 ans. Et qui ont envie de lire un truc réaliste, un truc prenant. Ce bouquin est une pépite. Et du coup, j'étais très contente de voir l'adaptation au ciné. Et ma fille, qui n'avait pas lu le livre, m'a dit « Ah, mais du coup, je veux lire le livre !» Voilà, donc il faut que je lui récupère le livre. Et c'est plutôt cool. Voilà pour ce que j'ai vu au cinéma. Et puis, en série, j'ai terminé Le Lotus Blanc. Donc, j'ai terminé parce que au début de la série, on vous dit, mais vraiment en première image, on vous dit qu'il y a eu un meurtre dans l'hôtel. Et évidemment, vous remontez et... Donc, je voulais savoir qui était mort. Je le sais. Voilà. Je suis assez partagée sur cette série. C'est que je veux dire, j'étais un peu... Ça m'a plu. J'ai trouvé qu'il y avait plein de choses intéressantes. Mais j'ai pas compris le propos. J'ai pas compris où ils voulaient en venir. C'était une dénonciation de la société américaine. Si c'était un regard posé sur une classe américaine, à savoir les ultra riches. Si c'était... c'est pas un polar parce qu'en fait le meurtre, il est vraiment anecdotique. J'ai eu du mal à définir ce que le réalisateur et ce que le scénariste voulaient nous dire. Ça m'a perturbée. Alors, il paraît que la saison 2 est vachement bien, donc je la tenterai sûrement, mais voilà. En ce moment, je rame à trouver des séries qui me plaisent. Oh, du coup, j'ai voulu regarder la saison 2 d'Emily in Paris, mais j'avais oublié comme c'était pas bon. Sur la saison 1, ça m'a moins choqué. La saison 2, j'ai regardé 2 épisodes, j'en ai déjà marre. Je suis déjà en mode tout m'énerve. C'est ridicule. Il y a un épisode entièrement dans lequel il répète sans cesse « Non, mais en France, c'est interdit de travailler le week-end. » Ah bon? Tout le temps. Non, mais vraiment, en France, c'est interdit de travailler le week-end. Alors, au début, tu disais c'est une blague, second degré. Et en fait, non. Mais je me dis qu'il y a un max d'Américains qui regardent cette série qui vont vraiment croire qu'en France, c'est interdit de travailler le week-end. Non, mais je suis fatiguée, hein. Donc voilà. Je voulais regarder Jack Ryan, qui est déjà 3 saisons que je n'ai pas regardé. Mon Jules m'a saoulée parce qu'il veut qu'on les regarde ensemble. Du coup, le temps de se trouver un moment, machin bidule. Pardon, je râle. Voilà, je sais pas, ça m'énerve, tout m'énerve, j'arrive pas à trouver de série. Oh, ce début d'année. Bon, pas grave, ça va s'améliorer. Je vais retrouver mon rythme, je vais essayer de faire des projets, je vais essayer de me motiver sur plein de choses. Puis je fais des jolies lectures, c'est déjà pas si mal. J'ai dû oublier de vous parler de certains trucs, mais je sais plus du tout quoi. Écoutez, on va en rester là, je vais clôturer ce vlog, vous le poster rapidement et enchaîner avec un point lecture pour la semaine d'après où ce sera mon premier point lecture de la rentrée littéraire d'hiver avec les 4 premiers romans que j'ai lus et puis je vous en ferai un deuxième avec 4 autres. Voilà, je vous embrasse fort, essayez si vous le pouvez de vous abonner si vous en avez envie. Likez si ça vous intéresse mes vidéos, partagez surtout, alors peut-être pas celle-là, mais j'ai des vidéos qui peuvent être facilement partageables, point lecture, la vidéo sur la littérature féminine, etc. peuvent être facilement partageables. Pour faire un petit coup de pub, c'est toujours sympa. En attendant, je vous embrasse et on se retrouve rapidement.
Ciao.